salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet autour de l'argent. Donc pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que quand je vous ai demandé en story Instagram quels sont les sujets que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou les types de vidéos, vous m'avez demandé par rapport à l'argent, comment gérer son budget, comment voilà manager en gros son argent. Donc je me suis dit allez je m'exécute et je vous fais ça. Plus sérieusement je trouve que l'argent c'est un sujet super intéressant qu'on peut aborder de plein de manières différentes et important en fait je pense à parler. Je trouve que c'est encore un peu tabou quelquefois et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un sujet dont tout le monde peut apprendre et tout le monde peut grandir par rapport à ça. Et en soi finalement qu'est-ce que l'argent? C'est un moyen d'échange tout simplement. À l'époque on utilisait je sais pas les pieds de cochon, les moutons etc. Maintenant tu vas plus à Carrefour avec ton mouton pour payer tes courses, enfin voilà. C'est devenu beaucoup plus simple, ça s'appelle du coup l'euro ou la livre ou enfin voilà toutes les monnaies qui existent dans le monde et en soi je trouve que c'est ça en fait l'argent, c'est simplement un moyen d'échange contre quelque chose en échange d'un service, en échange d'un produit alimentaire ou bien un produit virtuel, c'est vraiment simplement une monnaie d'échange et tout ce qui est tabou autour de ça en fait bah, c'est plus par rapport au regard des autres etc. Mais voilà, moi je vais pas parler de ça en tout cas dans cette vidéo, ce sera vraiment plus axé sur comment je budgétise, comment je gère mon argent etc. Et pour aussi vous aider, vous partager mes astuces et en tout cas ce qui fonctionne pour moi. Donc encore une fois, c'est ce qui fonctionne pour moi, donc ça peut ne pas fonctionner pour toi ou pour un tel. Ce que je te conseille c'est de prendre dans cette vidéo ce qui t'intéresse, ce qui te parle en fait, et après de le remixer à ta sauce et pourquoi pas en faire ton propre truc en fait. Je vais maintenant te partager du coup quels sont mes tips, mes astuces, comment je m'y prends pour budgétiser et gérer mon argent. Donc en soi, un revenu quelconque, que ce soit un salaire ou un revenu immobilier ou je ne sais quoi, on peut le diviser de différentes manières. En soi il y a beaucoup de choses dont on pense avoir besoin, des choses aussi qu'on pense vouloir et aussi des choses sur lesquelles on devrait plutôt économiser parce qu'on en a vraiment besoin. Donc là tu vas te dire mais comment on s'y prend sans devenir fou ou se dire qu'on fait pas bien les choses etc. Bah en tout cas je vais partager ce qui marche pour moi, ma façon de gérer mon argent et si ça te parle franchement je t'invite vraiment à le faire, je trouve que c'est... Enfin moi ça m'aide vraiment beaucoup dans mon quotidien et sur le long terme en fait. Voilà comment je m'y prends. Une fois que tu as reçu ton salaire ou tous tes revenus, tu vas simplement le diviser en deux parties, donc 50% et 50%. Donc ces premiers 50% en fait ça va être dans le mode survie. Donc c'est tout ce que tu as besoin qui est nécessaire dans ton quotidien. Et en gros 50% c'est censé être le double de ce que tu as besoin pour survivre. Imaginons tu gagnes 1000 € par mois. Tu divises donc du coup 500 et 500. 500 c'est censé être le double de ce que tu as besoin pour survivre. Si jamais tu as besoin de plus de 500 € par mois pour survivre, t'as deux choix. Soit tu diminues ce qui est vraiment nécessaire pour toi, soit tu diminues, du coup c'est un peu pareil, mais la somme d'argent que tu y mets dans ce qui est nécessaire pour toi, ou soit dernier recours, tu augmentes tes revenus. Donc dans ces 50% là en fait quand je dis survie c'est tout ce que tu as besoin au quotidien. Donc ça va être ton loyer, si tu as un crédit, tes factures, l'eau, l'électricité, le téléphone, les courses, tout ce que tu as besoin en fait au quotidien où tu es entre guillemets obligé de payer. Les courses c'est d'ailleurs un endroit où tu peux diminuer cette survie dans le sens que est-ce que par exemple quand tu vas à Carrefour faire tes courses t'as vraiment besoin de ces Mikado? Non, pas vraiment, t'en as pas besoin pour survivre. Ce qui peut t'aider d'ailleurs là-dedans c'est de planifier tes repas. Pour le coup t'es sûr de prendre du coup que ce qui est nécessaire pour ta semaine en fait, par rapport au repas que t'as prévu de faire. Ce qui peut s'ajouter aussi à cette catégorie survie, ça peut être aussi tes assurances, voiture ou je sais pas, ta maison etc. L'essence de ta voiture, enfin voilà, toutes ces choses là ça va aussi dans survie. Donc là ce que tu vas faire pour savoir combien il te faut pour survie, tu vas calculer tout ça en fait. Donc combien j'en ai pour le téléphone, combien j'en ai pour l'essence par mois, combien j'en ai de loyer, combien etc. Et donc tu cumules tout ça pour avoir un montant global. Et une fois que tu as ce total, tu regardes bien que ça correspond à 50% du coup de tes revenus. Donc si ça fait plus de 50% comme je dis tout à l'heure, soit tu augmentes tes revenus, soit tu diminues le prix que tu dépenses là-dedans, ou bien tu ajustes en fait tes besoins de survie. Et si tu es dans le cas inverse du coup tu as moins de 50%, je sais pas, 40% de ton salaire ou de tes revenus, bah déjà c'est super, bravo, franchement c'est top. Et dans ce cas là ce que tu peux faire du coup c'est mettre par exemple 60 ici et 40 ici. S'il te reste par exemple je sais pas 10%, tu les rebalances ici, comme ça c'est plus équitable et t'en as plus pour ce côté là. Donc par rapport à ce 50% là, il va falloir le diviser en deux. Mais cette fois-ci c'est pas obligé de le faire de manière équitable, donc c'est pas obligé d'être 25-25. C'est toi qui vois par rapport à ça comment tu le divises en deux. Donc par exemple si tu fais 30 et 20%, dans les 30% sera tout ce que tu as besoin pour vivre au quotidien. Et dans les 20% qui restent, ce sera tes économies. Ce que je mets du coup dans les 30%, ça va être tout ce qui est lifestyle. C'est plus ce dont tu as envie,
ce que tu veux, ce que tu désires, que ce dont tu as vraiment besoin. Donc ça peut être par exemple des vêtements, ton abonnement à la salle de sport, ton abonnement Netflix, ton abonnement Deezer. Ça peut être aussi quand tu vas au restaurant ou que tu commandes à manger, quand tu fais une sortie entre amis. Bon, je te l'avoue, en ce moment c'est un petit peu plus compliqué de faire des sorties, mais enfin voilà, ça va être vraiment tout ce qui est un peu loisir, plaisir, etc. C'est ce que tu veux et ce que tu as envie, mais c'est pas un truc genre nécessaire comme la nourriture en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, après ça reste des choses importantes pour toi et c'est super important justement de mettre de la valeur dessus. Et souvent en mettant de la valeur en fait sur ces choses là qui sont des choses importantes pour toi, par exemple je sais pas si t'es passionné de danse, bien sûr que d'acheter des chaussures de danse classique ça te fera plaisir et ça va t'aider en fait à faire monter un peu ton appréciation globale de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre à quel point t'aimes ta vie en fait. Ça va participer à ça en fait, à te rendre plus en joie que de payer des factures que tu dois absolument payer. Donc ces 20% qui sont tes économies, tu vas mettre dedans tout ce qui est investissement sur le long terme. Par exemple je sais pas, t'acheter une maison. Ça peut être aussi tout ce qui est genre urgence, imaginons que tu as besoin absolument d'argent que tu n'avais pas prévu, bah tu vas pêcher là-dedans en fait, ça va te servir pour ça. Ça peut être aussi une urgence, un truc que tu as à payer que tu n'avais pas du tout prévu, bah là bien sûr ça va te servir d'avoir des sous de côté parce que du coup tu feras piocher dedans pour payer cet imprévu en fait. Donc c'est vraiment de l'argent que tu places sur le long terme en fait, pour ton futur. Et donc ces 20% de tes revenus, c'est bien sûr à mettre chaque mois. Le mieux c'est sur un compte épargne, enfin moi c'est ce que je te conseille, de manière à ce que ça te rapporte en fait. Mais après si tu veux le mettre chez toi, en espèces, enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas moi c'est ce que je te conseille, c'est ce que je fais. Et donc tout cet argent là en fait, ça va augmenter au fur et à mesure des années en fait. Ça va te rapporter de plus en plus parce que tu mettras de plus en plus d'argent dessus. Et même si jusqu'ici t'as jamais économisé de ta vie ou je sais pas, franchement commence dès maintenant. Déjà dans un mois tu seras fière de toi, dans un an tu seras reconnaissante parce qu'imaginons dans un an t'as prévu de faire un voyage et d'un coup tu vois que t'as pile les sous sur ton épargne pour te le payer, bah tu te le payes du coup, tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'avais pas économisé, bah t'aurais pas forcément pu te le payer. Tu es finalement en train d'investir dans la version de toi du futur en fait. Si t'as par exemple, je sais pas, des grands projets du style avoir une grande maison, avoir un appartement, être propriétaire, te marier, faire un grand voyage, enfin voilà, tous ces grands projets là, bah c'est grâce à ces 20% en fait que tu vas pouvoir te les offrir plus tard. Et tu seras tellement contente ou content, franchement je te conseille à fond de commencer dès maintenant à économiser en fait. Donc voilà comment je vais prendre moi pour budgétiser, savoir comment dispatcher mon argent en fait de manière à ce que ce soit rentable pour moi dans le présent mais aussi dans le futur. Dis-moi si ça t'a plu en commentaire, si t'as des questions, des choses sur lesquelles tu voudrais que je te réponde. Je pourrais si tu veux faire une partie 2 de cette vidéo, peut-être plus axée sur les dépenses. Est-ce que par exemple l'achat que j'ai envie de faire c'est un bon achat, c'est un achat utile, enfin voilà. Ou s'il y a d'autres choses dans cette partie 2 que vous aimeriez savoir, ou s'il y a des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans cette partie 2, franchement mettez-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et de vous y répondre dans une prochaine vidéo ou simplement en commentaire. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, d'ici là prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.